Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui c'est particulier parce que j'ai décidé de reprendre ma chaîne YouTube. Donc si vous me voyez par ici, coucou. J'ai fait un premier épisode sur la chaîne YouTube que j'ai aussi mis sur ma chaîne de podcast. Et là, je suis mieux équipée, en tout cas je l'espère, parce que je dois encore faire le montage vidéo. Mais voilà, vous êtes les bienvenus par ici. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Imen Agdim. Je suis enseignante depuis 2015, créatrice de supports pédagogiques pour enfants depuis 2020, mais surtout, je suis coach parental formé en éducation positive et relationnelle. Alors, je suis ici pour vous accompagner dans votre parentalité, pour vous aider à comprendre les enjeux dans la parentalité, pour vous outiller et pour vous partager les leviers nécessaires qui peuvent s'adapter à vos besoins parentaux. Est-ce que vous aussi, il vous arrive de vous sentir dépassé et de ne plus savoir mettre un cadre bienveillant quand vous êtes face à des comportements inappropriés pour vous? J'imagine que oui. L'épisode d'aujourd'hui portera, en tout cas sur un sujet qui me touche particulièrement en ce moment, c'est le comportement de nos enfants qui nous pousse à bout et comment se fait-il que cela nous pousse à bout. Alors, en ce moment, mes enfants me poussent à bout. Clairement, je le dis haut et fort. Je suis coach parental et pourtant je vis aussi ces difficultés. Mes enfants me poussent à bout avec leur comportement parce qu'ils utilisent la violence au quotidien. Ils ont du mal à exprimer leurs émotions et se disputent sans arrêt entre eux. Donc j'ai un enfant de 4 ans et un enfant de 6 ans. Ils sont toujours en train de se disputer et le plus petit a tendance à user de la violence physique surtout, parce que pas verbale. La seule violence verbale qu'on peut entendre de mes enfants, c'est tu es méchant. Mais du coup, il use de la violence physique. Et c'est très déconcertant, en tout cas pour moi, parce que j'ai du mal à mettre des limites, personnellement, et à mettre le cadre. Pourquoi? Parce que je suis moi-même dépassée. En fait, à force de tous les jours avoir ça, tous les jours, je suis épuisée, je suis fatiguée, et du coup, en fait, je n'ai plus de patience, et surtout, je me mets également à me mettre en colère, et parfois, j'ai du mal à gérer mon émotion. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une réaction totalement humaine. Ok, donc chaque parent passe par des difficultés, ce qui est totalement normal parce que eux-mêmes sont humains, déjà de un, et de deux parce qu'ils sont face à un enfant plein de vie, à un enfant qui utilise, en tout cas parce que c'est la nature qui le veut, son cerveau affectif, son cerveau limbique, qui est le centre des émotions. Étant donné que son cerveau préfrontal n'est pas encore développé, eh bien, il est face à un enfant qui va exploser en termes d'émotions et qui a besoin de se calmer. Sauf que parfois, en tant que parent, on est aussi dans ce cas-là. Alors, j'aimerais vous parler de cette importance de faire preuve d'indulgence envers soi et aussi envers les enfants. Alors, pourquoi? Parce que on ne naît pas parent. On n'est pas parents. Quand on est, nous sommes des bébés, nous sommes purs, et ça c'est une chose que j'ai déjà dite. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous diriger sur ma chaîne de podcast où j'ai parlé du fait d'être parent. Et c'est une chose qui est important de prendre en compte. Nous ne naissons pas parents, et donc il est important de faire preuve d'indulgence. Beaucoup de parents veulent faire les choses bien. Beaucoup de parents, par amour, essayent d'éduquer leurs enfants avec bienveillance, et par moments, ils se sentent dépassés parce qu'ils sont face à un enfant qui éprouve des difficultés en termes d'émotions, ce qui est totalement normal. Un enfant peut éprouver des difficultés malgré le fait que vous éduquez vos enfants dans la bienveillance, qu'il n'y ait pas de violence dans la maison, et ci et ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des difficultés chez l'enfant. L'enfant, il vit à la maison, mais il vit aussi à l'école. En tout cas, à partir de 2 ans et demi, il va à l'école et du coup, il peut rencontrer des copains, il peut rencontrer de nouvelles personnes, des adultes qui viennent échanger avec eux. Il va développer sa relation avec eux et ça peut créer des conflits. Pourquoi? Parce que notre enfant se retrouve dans un nouveau monde où il doit sociabiliser
En tout cas, s'il n'a pas été à la crèche, c'est un peu difficile pour lui. S'il a été à la crèche, cela ne veut pas dire que ça sera facile à l'école. Votre enfant développe sa personnalité grâce au monde qui l'entoure. Et son monde, au début, c'est vous en tant que parent, c'est maman, c'est papa, c'est ce monde-là. Et après, il va s'ouvrir petit à petit. Pourquoi ? Parce que déjà, il est de nature curieuse et parce qu'il va aller vers d'autres personnes. Et il va construire sa personnalité. Et par moments, nous, en tant que parents, on n'arrive plus en fait. On est dépassé, on est fatigué. Et il arrive également que certains événements qui peuvent être traumatiques pour l'enfant surviennent dans sa vie et peuvent créer un déréglage émotionnel, peuvent créer des frustrations et beaucoup de colère. En tout cas, moi, c'est ce que je vis en ce moment parce que j'ai été chez la kinésiologue pour mon fils. Elle m'a dit qu'il avait de la colère, de la peur et voilà que ça va partir mais qu'il a besoin d'être accompagné, qu'il a besoin vraiment d'être, voilà, qu'on lui donne beaucoup d'amour parce que par moments les enfants vivent certaines choses, ils sont des éponges et quand ils voient les adultes réagir d'une certaine manière, ils peuvent absorber tout ça. Donc voilà, c'était important pour moi de vous dire en fait que nous naissons parents, nous ne naissons pas parents et du coup qu'on éprouve des difficultés. Donc même si vous êtes dans le domaine professionnel, dans l'enfance, même si vous êtes dans l'éducation, peu importe, même si vous êtes psychologue, c'est totalement normal que vous éprouviez des difficultés. Tous les enfants sont différents, il est important de le comprendre. Même entre les frères et sœurs, on voit qu'ils ont des personnalités différentes et c'est totalement normal. Ok ? Alors, je voulais vous parler de l'importance du coup de faire preuve d'indulgence envers soi et de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant. Donc, j'ai fait récemment une formation pour comprendre, pour décrypter le cerveau de l'enfant. Je ne vais pas faire la formation ici, mais en grande ligne, le cerveau de votre enfant est encore immature. Et du coup, les deux parties du cerveau qui sont dominantes chez lui, c'est le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Ce sont les deux parties du cerveau qui mettent en avant les besoins physiologiques, les besoins primaires et surtout les besoins affectifs. Et pour pouvoir gérer nos émotions, pour que l'être humain puisse gérer ses émotions, il a besoin de développer son cerveau, son cortex préfrontal qui permet de gérer les émotions, de les réguler. D'accord ? Quand on parle de gestion des émotions, veuillez m'excuser, quand on parle de gestion des émotions, ce n'est pas de les contrôler au point de les garder en soi, parce qu'à un moment donné, ça va exploser. D'accord ? Ce qui ne s'exprime pas s'imprime, d'accord ? Et puis ça nous déprime. Et c'est exactement ça pour les émotions. Donc c'est important d'exprimer nos émotions et nous, en tant que parents, nous aidons notre enfant à les exprimer de manière saine, nous les aidons à les exprimer, à les accompagner pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir les nommer, pour pouvoir les noter et pour pouvoir les comprendre. Et c'est tellement, et surtout les vivre, c'est tellement important de le faire parce que l'enfant, il passe par là tous les jours, il vit ses émotions, c'est normal. C'est totalement normal. Son cerveau n'est pas encore mature et son cerveau va maturer jusqu'à l'âge de 25 ans. D'accord ? C'est vraiment très important. Donc jusqu'à son âge de jeune adulte, d'adulte vraiment, son cerveau va maturer jusque-là. D'ailleurs, je me demande encore comment se fait-il qu'on est considéré comme adulte à l'âge de 18 ans parce que notre cerveau n'est pas encore développé. Donc c'est quelque chose qui est très paradoxal. Et donc il est important de comprendre pour quelles raisons nous, en tant que parents, nous sommes à bout et pour quelles raisons nous n'arrivons plus à gérer, d'accord ? Même si nous sommes professionnels de l'éducation, de la santé, etc., etc. Eh bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs. Nous avons peut-être une surcharge mentale qui peut être liée au stress. Il est important de comprendre que chez tout le monde, d'accord, pas que chez les enfants, mais chez tout le monde, le stress est là. Le stress est là et il fonctionne au niveau du cerveau et c'est aussi le cerveau limbique qui réagit au stress. Et donc nous, en tant que parents, il est totalement normal que parfois le stress nous fait réagir et nous n'arrivons plus à raisonner. Pourquoi ? Parce que la partie limbique du cerveau, elle est en alerte. Et donc notre cerveau, là je vous montre en fait une illustration de Dan Siegel qui a mis en avant cette illustration
qui est en fait que le cerveau, il a montré sa main comme étant le cerveau, et il a expliqué en fait que le limbique c'était ça, et que ça c'était la partie du raisonnement, donc le cortex préfrontal. Et quand nous sommes pris par nos émotions, quand nous sommes énervés, quand nous sommes en colère, tout se passe ici. Et donc c'est comme si notre cerveau se levait pour laisser place à notre émotion, pour qu'elle puisse se vivre en fait, pour qu'on puisse la vivre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, nous en tant qu'adultes, on sait qu'on doit raisonner, que la colère ne veut pas dire violence, que les pleurs ne veulent pas dire, pour aller dans l'extrême, mais c'est très caricatural, dépression, que la joie ne veut pas dire, enfin bref, plein de choses. Et du coup, en fait, on va demander à notre cerveau préfrontal de venir envelopper notre cerveau limbique. C'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau humain, en théorie. Et parfois en pratique c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que nous avons plein d'émotions. Des fois nous vivons un amalgame d'émotions, c'est-à-dire que nous avons plein d'émotions en même temps. Et nous avons besoin de gérer tout ça. Surtout quand on est face à un enfant qui lui-même gère ses émotions, nous en tant que parents, nous avons besoin de prendre du recul pour pouvoir nous observer. Ok, et surtout sortir en fait de cette croyance que l'adulte c'est lui qui a l'autorité suprême sur l'enfant. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Nous en tant que parents on a une certaine autorité sur nos enfants, ce qui est totalement normal, d'accord ? Et nous apprenons en fait à la pratiquer de manière bienveillante, et ça s'apprend. Et si nous ne faisons pas cette prise de recul, si nous nous observons pas, si nous n'allons pas à la recherche d'informations pour comprendre comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne l'être humain, eh bien nous risquons de nous retrouver dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux, pourquoi ? Parce que quand notre enfant sera en train de crier ou de vivre sa colère de manière violente, en fait on aura du mal à comprendre ce qui se joue. On aura du mal à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, et puis ce qui va se passer, nous en tant que parents, on va réagir et parfois surréagir. On va crier sur notre enfant, surtout si on est fatigué et si on a plein de stress, on va crier sur nos enfants et après on va culpabiliser, et en fait on va rentrer dans un cercle vicieux, on va se dire mais en fait je sais pas comment faire. Comment faire pour sortir de là ? Je n'en sais rien, mais le problème, le temps de réfléchir à tout ça, notre enfant a déjà fait une crise et rebelote, et on s'énerve et on crise, etc., etc. Donc c'est très compliqué à gérer, et il est important de sortir de ce cercle vicieux. Comment sortir de ce cercle émotionnel qui est vicieux malheureusement dans notre parentalité ? Alors, premièrement, il est important de prendre du recul. Ok ? Quand on est face à notre enfant, et c'est une chose que j'ai lue et je trouve qui est très, qui est très juste, c'est que quand on est face à un autre enfant qui est en colère ou qui fait quoi que ce soit, en tout cas pas quand il frappe, parce que quand il frappe, on est obligé de l'arrêter. Mais quand on ne sait pas comment réagir, on va lui dire d'arrêter, on va le calmer, et surtout on va essayer de mettre nos mains de côté, parce que lorsqu'on on réagit, parfois on utilise nos mains, surtout si on a notre intelligence kinesthésique qui est fort développée, et du coup on risque de faire mal à l'enfant. Donc c'est vraiment prendre du recul et lui dire, enfin on peut s'énerver, ça c'est des choses qui arrivent, on est en colère, mais surtout de garder, de rester, de s'ancrer en fait de s'ancrer au sol et de garder les mains, et surtout ça nous permet de prendre du recul. C'est comme si votre être va sortir de votre corps. C'est très difficile à faire sur le moment même, mais en fait en le faisant petit à petit, vous apprenez à le faire. D'accord ? Et c'est important à ce moment-là de faire preuve d'indulgence. Pourquoi ? Parce qu'on sait que notre enfant n'a pas une maturité cérébrale suffisante pour gérer ses propres émotions, et donc c'est à nous en tant que parents de le gérer. D'accord ? Donc c'est prendre du recul, c'est prendre conscience de ce qui se joue en nous. Qu'est-ce qui se passe chez moi ? Je suis en colère, oui. Je suis également triste. Je suis en colère, je suis triste, et par moments, nous, en tant que parents, on n'a pas envie de rire. Ok, c'est normal en fait. Pour vous expliquer, hier par exemple, j'étais très en colère sur mes enfants, vraiment, parce que j'habite actuellement chez ma maman, et par moments c'est très compliqué parce qu'il y a de la coparentalité, parce que nous sommes 3 générations sur un même toit, parce que ma maman est fatiguée, parce que mes enfants parfois explorent, mais en fait ce sont des petites bêtises
pour les personnes âgées, pour eux, ce sont des bêtises, qui est ce que je comprends totalement. Et donc, il faut combiner avec tout ça. Et voilà. Et en fait, on essaye de trouver notre cadre, on essaye de trouver notre place. C'est pas évident. Mais hier, j'étais énervée sur mes enfants. J'étais vraiment fâchée. Et d'ailleurs, quand ils sont partis dormir, je leur ai dit maintenant, vous allez faire dodo. Et je leur ai dit ce que je pensais, mais j'ai essayé de rester très calme. Parce que j'ai pas envie de crier, en fait. C'est fatigant de crier. Il m'arrive de crier, d'accord. Il faut pas penser que l'être humain ne crie pas, c'est normal parce que nous avons des émotions également et que par un moment, en fait, on est épuisé, on n'en peut plus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que hier, je les ai mis au lit et je leur ai dit ce qui n'allait pas. J'ai essayé de parler à l'affirmative, de ne pas être dans le reproche, mais essayer d'être dans le jeu. Je ne me sens pas respectée. Je ne comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça. Votre comportement me fatigue. Je parle bien du comportement. Je ne parle pas de l'enfant en soi, je parle du comportement pour ne pas poser d'étiquette à mes enfants. Votre comportement me fatigue. Ici, vous ne vivez pas tout seul. On vit tous ensemble. On doit se respecter. C'est très important. Et je suis restée ferme. Et cela ne m'a pas empêché de faire un câlin à mes enfants avant de dormir. C'est important de ne pas mettre ça de côté parce que l'enfant a besoin du câlin pour se calmer. C'est très important pour lui. Et du coup, en fait, voilà. Et là, j'étais énervée, en fait. Et j'ai réussi à rester calme et le soir même, avant de dormir, j'ai commencé à lire. Et j'ai lu un livre et je me suis dit, ok, là maintenant, c'est le moment de faire ce qu'il faut. Et donc, je vais mettre un cadre avec mes enfants, c'est-à-dire qu'on va construire les règles ensemble. Et je compte bien le faire, en tout cas, peut-être commencer tout à l'heure ou lundi. Parce que ce week-end, les enfants ne sont pas avec moi, ils sont avec leur papa. Et donc voilà, c'est vraiment savoir ce qui se joue. On est en colère, ok. Et c'est comprendre que nous, en tant que parents, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on a le droit de violenter nos enfants. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on a le droit d'exercer des violences éducatives ordinaires. Attention, tout le monde le fait. C'est une chose qui arrive malheureusement. Pourquoi ? Parce que par moments, comme je vous ai expliqué, nous sommes dépassés. Mais cela ne veut pas dire que c'est juste pour l'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est un manque de respect pour l'enfant. C'est important de comprendre que l'enfant a besoin d'être respecté et surtout de reconnaître son erreur. Ensuite, une fois que vous avez pris du recul, que vous avez écouté vos émotions, c'est d'observer et de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Et là, si vous avez dépassé une limite, c'est savoir s'excuser. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez que votre enfant est violent, par moment, eh bien, il doit apprendre à s'excuser. Ok, j'entends très souvent qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à dire pardon, etc., etc. Je comprends totalement. Pourquoi ? Parce que ça n'aura pas de sens si la chose est faite dans la contrainte. Cependant, il est important d'apprendre à notre enfant à s'excuser auprès des autres, à demander pardon. Parce que nous sommes des êtres humains et que nous avons tous des émotions et que nous sommes tous tristes quand une chose ne va pas et qu'il nous arrive d'être en colère et que les choses font mal. Et notre enfant doit l'apprendre. C'est nous en tant que parents qui l'accompagnons là-dedans. Et donc c'est vraiment pour pouvoir expliquer ça à nos enfants et lui enseigner tout ça, l'exemplarité est de mise. Donc si nous en tant que parents, nous avons dépassé une limite, c'est s'excuser auprès de notre enfant. Je m'excuse d'avoir réagi comme ça. J'ai réagi comme ça parce qu'il y a eu ça. Je n'aurais pas dû. Cependant, j'aimerais qu'à l'avenir, nous essayions de faire ci, de faire ça. Vous voyez ? Donc, il y a des règles à mettre en place. Et voilà. Et donc, c'est important de s'excuser et ensuite de trouver des solutions avec l'enfant pour revenir à une règle, si vous avez déjà des règles, et pourquoi pas d'en créer et de trouver des solutions pour qu'à l'avenir, ça ne se passe plus comme ça. Donc, pour résumer, la perfection dans la parentalité n'existe pas, que vous soyez un professionnel de l'éducation, que vous soyez psychologue, que vous soyez enseignant ou même coach parental, la perfection n'existe pas. Celui qui vous dit qu'il a une parentalité parfaite, c'est faux. D'accord ? Sur les réseaux sociaux, je vous rappelle, tout n'est pas montré sur les réseaux sociaux. Les professionnels de la parentalité vont parler de ce qui doit être fait, d'accord ? Mais ils ne vont pas forcément parler de leur parentalité. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Moi, j'aime le faire parce que je suis spontanée, authentique. Et c'est comme ça, je suis un parent imparfait. Et c'est très bien comme ça. Parce que l'enfant apprend grâce à l'erreur. Et nous, en tant que parents,
également. Donc c'est important de comprendre que la parentalité n'est pas parfaite et que l'important c'est de prendre conscience de nos erreurs, d'être indulgent envers soi et surtout envers notre enfant. Pourquoi ? Parce que son cerveau, son cerveau préfrontal n'est pas encore mature et donc il apprend grâce à l'accompagnement de son parent. Et si en tant que parent vous éprouvez des difficultés dans votre parentalité, sachez que c'est normal et que ce n'est pas un manque d'amour, c'est juste un manque d'outils. D'accord ? Et de compétences également parce qu'on se forme dans sa parentalité. On ne naît pas parent. N'oubliez pas, c'est très important de le comprendre. Alors si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en description, à vous diriger vers moi ou pourquoi pas à vous inscrire à la formation du 19 février de 9h30 à 11h30 où je vous partage les leviers et 2 outils pour instaurer une autorité respectueuse de l'enfant, mais également de vos besoins en tant que parent. Il est important de ne pas s'oublier dans sa parentalité, autrement ça sera très compliqué en termes d'éducation bienveillante et ferme. Je vous retrouve pour le prochain épisode. N'hésitez pas à écouter les différents épisodes. En tout cas, si vous êtes sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et sur podcast également, je me ferai un plaisir de vous lire. Au plaisir et je vous dis à la prochaine sur YouTube et Spotify. Ciao, ciao!